Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui se soucient de moi, à tous ceux qui sont en train de m'appeler pour savoir de mes nouvelles pendant cette absence que nous étions sur vos écrans. Donc nous sommes toujours dans le build-up, comme on dit en anglais, d'un autre projet qui sera lancé l'année prochaine, et cela nous demande beaucoup plus de temps à l'extérieur. Vous allez remarquer, même nous vous demandons des excuses pour la qualité des images, parce que le travail que nous faisons affecte aussi notre studio. Mais néanmoins, nous nous sommes dit, nous ne quitterons pas sans que nous puissions vous dire au revoir ou bien vous dire quoi que ce soit. Mais sachez que Contact Pro Live est là. Il est là, il n'est pas... Non, le projet de 2022 tournera donc en même temps avec Contact Pro Live. Mais ça sera toujours dans le même optique, dans le même engagement, mais sur un autre plan. Je ne veux pas encore révéler ce que je suis en train de préparer pour vous, mais sachez qu'il y a de bonnes choses qui arrivent l'année prochaine. Mes chers amis, comme vous l'avez lu dans le titre, la RDC à la marche au gré de vagues. La RDC est en train de marcher au gré de vagues, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas un plan. Le gouvernement actuel ou ceux qui nous dirigent actuellement n'ont pas prévu quoi que ce soit sur lesquels ils vont ils ne nous ont pas défini leur chemin, où est-ce qu'ils sont en train de mener le pays. Aujourd'hui, ce sont les élections pour quel objectif? Donc tous les actes qui sont posés sont que des actes qui sont posés comme ça parce que ça leur vient à l'esprit, ou bien l'actualité les oblige, par exemple, que non, il faut faire ceci. Vous aviez remarqué, par exemple, la guerre à l'Est ne se termine pas. On est parti de l'état de siège, on est parti de la gratuité de l'enseignement. On a commencé même le projet de dire que non, nous allons financer les 145 territoires. Tout ça, c'est dans l'impréparation la plus totale. Et donc, nous, les peuples congolais avertis que nous sommes, nous constatons que le pays est en train d'être dirigé au gré de vagues. Aujourd'hui, ce sont les insurrections à Bukavu, on jette un coup d'œil là-bas, on laisse. C'est dans l'armée où il y a le problème. On ne sait pas finalement où est-ce que nous sommes. Et nous nous posons la question de savoir ceux qui nous dirigent, avaient-ils été préparés vraiment à diriger ce pays? Et ceux qui sont dans l'opposition, et ceux qui veulent vraiment entrer dans le gouvernement ou bien prendre le pouvoir aussi, ont-ils un plan pour diriger le pays ou bien sortir le pays dans ce marasme dans lequel nous sommes? Là sont des questions que nous allons essayer un peu de décider dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui. Nous ne serons pas longs, mais nous allons analyser les trois axes là. Comment les dirigeants se comportent? Où est-ce que nous voulons que le pays puisse partir? Où est-ce que le peuple est en train d'attendre ce gouvernement actuel? Donc, serrez vos ceintures. Nous allons en parler. Donc, mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer le sujet dont je vous ai parlé. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Dossier Bukangalonzo, Matata Mponyo conteste la compétence de la Cour constitutionnelle. Et puis, deuxième réunion ministérielle UA et EU, Christophe Lutundula appelle à relever les défis communs et renforcer les liens commerciaux. On va sur actualité.cd. RCD Sénat, auditionné à la commission Relations extérieures, Christophe Lutundula rappelle la nécessité de doter son ministère des moyens conséquents. RDC Rutshuru, l'armée a récupéré toutes les positions de main de M23. On va sur Congo profond.
Ituri, arrêté fin août dernier, Changaruki à Kavugo, belle-sœur de Jamil Moukoum, est au service des ADF depuis plus de 20 ans. EPST, 81 000 enseignants, nouvelles unités enfin alignées sur la listing. 7 sur 7. Le procès aussi Mukendi, la plaidoyerie prévue au 22 novembre. Et puis, toujours Matata Pognon. Et puis, le centre culturel et artistique de Kinshasa sera inauguré en septembre 2023. On termine par Radio Okapi. Kwilu, 286 enfants décédés en 3 mois d'une nouvelle maladie inconnue. Le député Ayoubangira Safari déplore les attaques du M23 à Rutshuru. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, donc on va commencer où? La marche du pays est au gré de la vague. C'est quoi la vague que j'ai dit? Donc, c'est quoi cette vague que j'ai dit? C'est-à-dire, par exemple, l'actualité. Vous allez voir, il y a trop d'événements qui se succèdent et qui presque ne nous amènent à rien. On a commencé à combattre. On est parti d'abord au projet 100 jours. Après, le projet 100 jours a échoué. On a réveillé l'histoire de Bukangalonzo. On est passé de scandale en scandale. On a arrêté les gens qu'on a libérés. Donc, pendant ces 2 ans et demi que nous avons passé, nous ne sentons pas où est-ce que nous sommes entrés. Quel est l'objectif final en 2023? Où est-ce que nous allons nous situer en 2023 en disant au peuple, voici, nous avons fait quitter le pays à tel endroit où on l'a fait arriver à tel endroit. Tout ça, Bandeko, ezali parce que nous ne réfléchissons pas avant de prendre ce pouvoir. Nous ne réfléchissons pas sur le problème réel de ce pays. Yangwana toza kokota kaka na ba démagogie, tout ça, oh non, batu baza kokale biso. C'est puisque l'objectif n'est pas finalement connu d'avance et le peuple congolais ne sait pas ce que le gouvernement est en train de faire. Le programme, on nous a embrouillé. Bandeko, on a parlé de beaucoup de choses pour pratiquement rien réaliser. Je me pose la question, si l'objectif, par exemple, du président de la République se disait, quel est le fondamental de notre pays? Fondamental, Ninyango, quel est le basique sur lequel notre pays doit être assis? Donc, il faudrait que nous nous posions la question et nous puissions nous réfléchir. Est-ce que c'est un problème des gens qui ont volé ce pays qui nous a fait assez que tu se retrouves dans Mamakambu Oyo? Est-ce que ezali problème à Batou? Est-ce que ezali problème structurel? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réaménager notre pays afin de remettre le pays sur les rails? Justice na biso toko tiango kaka tokolobaka to lamuki to bandi ko kanga batu kaka boye sans que to bongisa ba makamu nyonso. Je crois même que pour faire une route et qu'une route qui doit être durable et qui sera utilisée pendant 50 ans, on regarde, on étudie les sols. Totali tolobiso tokso totie ciment awa eko s'effondrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mai ezana kati awa tolongolana nu mai. Est-ce que le Tshisekedi a essayé un peu d'aller sur la fondation de notre République démocratique du Congo? Parce que nous savons que tout est à refaire en République démocratique du Congo. Okoki jamais koya olobite ngana okendena on a la justice pendant que Moussa les a été. On a coupé Sabine Moussa pendant que justice les a été. Quel est le fondement? Et nous l'avons dit ici à Contact Pro Live. Tolobi fondement ezambongo, tezate ke Congo ezangi mbongo. Nous avions dit que ce n'est pas l'argent qui manque en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se précipite, balobi non, to lukaba investisseur, tout ça la boue. Est-ce que nous avons réfléchi? Bandeko, ne marche wana ya République otozako déplorer que non, mboka na biso ezokende kaka boue. Mbilinga, tozokende kaka tozoyebate soki tozosala nini. Alors, la raison réelle ya émission ya lelo eza nini? Eza kona ko amene bino na réflexion wana ya koloba. Ata bana o baza ko yemba banzembo balobi non. Situation eza boye.
ça, ce sont des déclarations. Mais je ne vois pas quelqu'un qui passe en nous disant voici le réel problème du Congo, voici la solution, ou par où nous avons commencé. Ici à Contact Pro Life, nous ne sommes pas dans le débat à Kolobake, non, Salibo, Toza Kotala, ni Nyangwe Foto Sala. Mboka Oeli et Sengeli Nini Poto Bandako décoller. Est-ce que Sengeli to Kanga Kabatu? Faudrait-il aller encore dénoncer que Bamibi Batondi Namboka? Aujourd'hui, le pouvoir actuel est en train de se justifier. Non, oh, gratuité, enseignement. Oh, non, Tokangi Batu, oh, IG faisons ça là. Tout ça, c'est éphémère. On ne s'est jamais penché sur la solution réelle de notre pays. Solution est Zanini, Siko, Yobandeko. Quand vous me posez la question, et il y a les gens, les amis qui sont à Kinshasa, qui m'ont appelé pour me dire que non, Germain, solution n'a pas explicité biso ango malam. Je suis en train de vous dire que mboka na biso ezana besoin mbongo te. Ce n'est pas, nous n'avons pas encore besoin d'argent présentement. Nous avons besoin de nous asseoir et à côté la nini, place nini ango tozali. Et qu'est-ce qu'il faut pour que biso nyoso to sala, to sale lelo komoko? Parce que ata toza na mbongo ango tango kokota kesa l'État eza na madofo le beleza moyen kozwa mbongo ata tolobi non ke mbongo ekoti ebele mbongo wana kosalisa te. Les gens ne sont pas circuit à distribution à mbongo eza komona na te. Alors il faut réparer ça, c'est ça l'idée principale. Totombola na mboka na biso, que le pays d'abord soit remise sur le rail du développement, sur le rail de la discipline. Oh non, les Congolais, la mentalité, tout ça. Tout ça, c'est de la cacophonie qui se trouve parce qu'on ne sait pas encore retrouver quel est le chemin que nous voulons prendre et où est-ce que nous voulons arriver. Bandeko, moi j'ai posé les bases ici, enfin j'ai donné mes propositions sur la base. Il ne faudrait pas que vous non. Solution auto qu'on implémenter dans la République démocratique du Congo, il faut être applicable tout simplement dans la réalité à Congo. Dans la réalité à Congo. Nous devons nous laver. Non, la mentalité, ce sont les leaders qui implémentent une mentalité en disant que nous allons implémenter la mentalité à corruption dans le Canabiso et Zalité. Donc, tout stopper ma corruption. Ce n'est pas tout simplement en disant que nous déclarons l'état de siège à l'Est et que l'état de siège va résoudre les problèmes sans que nous puissions mettre les bases, sans que nous puissions étudier comment est-ce que nous allons y aller pour implémenter cet état de siège. Gratuité et enseignement, quelles sont les mesures que nous avions dit en disant que voici les problèmes? Enseignant va répertorier té. Tous un problème structurel il y a école. Masomo a tué comme un Ningapi. Je voulais dire ça en swahili comme ça. Donc on ne sait jamais, on n'a jamais fait. Regardez ce qui se passait dans la précipitation lorsque le ministre Mouindo Zangi fait un état de lieu de l'enseignement. Ça a couché d'une souris. Le problème est belé, donc il ne réussira même pas à faire cette réforme-là de l'enseignement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous voulons faire les choses dans la précipitation, comme ça, tout ça, la cacaboé.